Allez, nous voilà une semaine plus tard. Donc j'ai reçu les nouveaux roulements. Je vous montre. Donc cette fois je les compare avant. Il y a une petite différence et on voit ça ensemble. Donc voilà les roulements. Alors, le vieux à droite, le neuf à gauche, hein, ça va sans dire. Donc la hauteur est bonne. Le diamètre semble bon. La différence qu'on a entre les deux, c'est donc la hauteur de bague ici. Voilà. Donc il n'y a pas une grosse différence en termes de hauteur complète. Ça doit se jouer au millimètre. La grosse différence qu'on a, c'est donc la hauteur qu'il y a au niveau des dents, ici et ici. Bon, j'espère que ça va pas poser de soucis. On va le monter et puis on va voir ce que ça donne. Bon, on va attaquer le montage. Donc, j'ai essuyé un peu quand même la graisse que j'avais mis là. C'est vrai qu'en principe, on ne doit pas mettre de graisse sur l'axe, puisque c'est le roulement qui doit tourner. La cage est fixe, la cage inférieure. Du moment que c'est un petit peu gras pour l'aider à rentrer, après ça ira. Pas besoin d'en mettre autant. À l'intérieur du roulement, je me tâte encore à en mettre. J'ai vraiment l'impression que ça fait pas beaucoup. Vraiment pas grand chose. Hein. Vous voyez, pas grand chose. Bon, je vais l'insérer comme ça déjà, et puis je verrai après si je remets ou pas. Il y a au milieu une petite bague en plastique. Je ne sais pas si je suis censé l'enlever avant ou après, ou si elle s'en va au fur et à mesure qu'on rentre. A priori, ça a l'air de glisser. Donc je vais le laisser dedans et je vais essayer de monter ça comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Je suis en train de me tâter. Est-ce que je chauffe le roulement un peu ou pas pour voir s'il se dilate un petit peu ou si j'y vais comme ça. Bon, je vais essayer de le chauffer. Voir si j'arrive à le dilater un peu. J'ai peur que le roulant se barre comme l'autre quand je l'ai démonté quoi. Le neuf précédent. Je sais pas si ça va faire quelque chose mais bon. On va essayer. Je suis en train de me dire que je fais une connerie là, je pense. C'est plutôt l'inverse que je devrais faire, le refroidir. Bon, on va voir s'il rentre, mais... Ouais. C'est plutôt au congélo que je devrais le mettre. Allez, on va le ressortir. Ah putain, c'est...
Ah non, de Dieu. Pourtant, j'ai pas forcé pour le mettre. Chauffer. Ah. Ah, pour une première expérience de ce genre de roulement, c'est plutôt réussi. Voilà. Bon, c'est bien, j'ai déjà commencé à abîmer la cage. Parfait. Bon. Je vais aller le mettre au congélateur. Et on verra ce que ça donne après. J'espère que le passage au congélo va le rétracter et que ça va permettre d'augmenter le diamètre intérieur. Voilà. Je sais pas trop en fait s'il faut le chauffer pour le dilater, mais il est coincé. Aussi, il faut le refroidir. En refroidissant, il devrait prendre moins de place. Donc, allez, on va tester. On verra bien ce que ça donne. Je vous retrouve quand il a fini son passage au congélo. Bon, j'ai été récupérer le roulement au congélateur. On va voir ce que ça donne. Non. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, donc je réessayerai de le chauffer plus longuement pour le dilater davantage. Voire à dilater peut-être toute la pièce, pas seulement le roulement. Voilà, on testera. Et pas pour vous, c'est dans quelques secondes. Alors, pour le roulement, pour l'instant je teste un truc. Je ne crois pas tellement, mais on va voir. Je l'ai mis en plein cagnard, sachant qu'on est le 29 juin. Donc il fait relativement chaud là, il fait un peu plus de 30 degrés dehors. Voilà, donc je l'ai mis en plein cagnard, voir s'il se dilate suffisamment pour se monter. En attendant, on va remonter l'étrier de frein. Ça évitera qu'il continue de pendouiller comme ça. Donc, si je me souviens bien, il vient se visser là. Je dis bien si je me souviens bien. Alors, est-ce que ça se visse là? Oui, c'est bien ça. Compte. Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai un tel écart entre la position de mon étrier et l'endroit où il est censé se mettre. Donc, je vais commencer par remettre la partie du bas. Parce que la partie du bas, c'est l'endroit où il y a le câble de frein. Et comme c'est un câble, c'est un peu plus facile de lui forcer un peu la tête. Voilà. Et maintenant, la partie haute. Je pense qu'il a pris un coup, lui, le flexible. Ça, c'est même pas un flexible, la durée de frein. Je pense qu'elle a pris un coup lorsqu'on a démonté le train. J'espère qu'on n'a pas fragilisé
En train de me taper sur les nerfs cette histoire. Là c'est bien avant. Ça y est. Qu'est-ce que je peux perdre comme temps pour des conneries pareilles? Bon. Je pense qu'il a quand même pris un petit shoot le tuyau. Je pense qu'il a dû être déformé quand même. Bon. On verra bien si ça change quelque chose ou pas, on sera prudent et s'il y a quoi que ce soit, je recommanderai un autre. Voilà. Donc, revisser ça, ensuite serrage au couple, et puis on va tester le roulement, voir si son petit séjour au soleil aura suffi. Donc, l'écrou c'est du 19, enfin l'écrou, la vis, pardon. Donc là, je serre à la main. Voilà. Il n'y aura plus qu'à faire le serrage au couple. Bon. Le roulement au soleil, ça n'a pas fonctionné. Hein. J'ai laissé plusieurs heures. Bon, je m'en doutais un peu, mais bon, je me suis sur malentendu, on ne sait jamais. Donc, on va retourner au décapeur thermique pour le chauffer au maximum et voir que ça donne. Allez, c'est parti. Toujours pas. Le premier roulement il passe, mais le deuxième ne veut rien savoir. Allez, on va essayer de réchauffer.
suis dans la merde. Hein. Donc si j'ai un conseil à vous donner, faites-le monter par la société qui vous vend le train arrière. Là, c'est une belle galère. J'avais su, je l'aurais monté avant de monter le train. Voire même, je l'aurais fait poser directement par le fournisseur. Ouais, on va essayer de mettre un coup de dégrippant. L'idée étant de refroidir l'axe pour que lui se rétracte en laissant le roulement bien chaud. Et en même temps aider à coulisser. Et on va changer de marteau. Ça me plaît pas trop de taper directement sur ma douille. Bon, ça commence à rentrer. Je vous cache pas que j'aime pas du tout faire ça. Comme ça. Pour moi, c'est du travail de second. Et là, je suis à court d'idées. Donc vraiment, si vous n'êtes pas outillé, faites-le faire par le fournisseur de votre train arrière. Vous allez peut-être payer un peu plus cher, mais au moins, ce sera fait correctement. Comme les règles de l'art. Pour moi, c'est du travail de merde là, que je fais. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Il y a encore du boulot. Après, est-ce que je vais pas simplement visser le cardan, enfin le cardan, pardon, visser l'écrou qu'on appelle l'écrou de cardan, mais l'écrou du moyeu, voir si lui il arrive à rentrer proprement, bien droit mon roulement. Donc bon, on va visser gentiment avec ça. On va voir comment ça se passe. Deux solutions, soit j'allonge le filet et ça c'est pas bon, soit mon roulement se met gentiment en place et ça serait bon.
vu le couple avec lequel c'est censé être serré, je pense pas que je suis en train d'allonger le filet. Mais bon. Il est encore chaud. Hein. Je pense qu'il est en place là. Je vais serrer au couple tout de suite, comme ça ce sera fait et je serai sûr qu'il sera en place. Alors, attends de retrouver le couple. Alors, le couple de serrage, c'est 200 Nm. Par contre, avant de le serrer, il faut que je remette la rondelle qui était derrière. Donc, on va le redévisser. Et dans l'RTA, il précise de graisser la rondelle et l'écrou. Putain, il est chaud. Ouf. Donc on va s'exécuter, on va y mettre un coup de graisse. Donc j'ai de la graisse PTFE spéciale roulement. Donc je vais mettre ça. Au niveau des rondelles, j'en ai deux qui sont quasiment du même diamètre. Par contre deux épaisseurs totalement différentes. Je ne me souviens plus du tout quel c'était. Et je suis en train de m'inquiéter de savoir s'il n'y avait pas une rondelle entre le roulement et l'arbre. Si j'ai fait une connerie comme ça, je suis pas dans la merde. Mais j'ai bien peur d'avoir fait la boulette. Je vais essayer de retrouver la vidéo du démontage. Bon, je vous confirme la bonne nouvelle. J'ai bien fait la boulette, j'ai oublié de remettre la rondelle. Donc la rondelle qui se trouve normalement ici. Voilà, ensuite on met le roulement. Et ensuite on met l'autre rondelle puis l'écrou. Voilà, donc j'ai gagné le droit de renlever le roulement. Avec un peu de chance, je vais le péter. Comme ça j'aurai deux roulements dans le cul. Et voilà. Ça fait toujours plaisir. Bon, bah allez, c'est reparti, on relève. Voilà. Faire et défaire, ça me fait chier, mais bon, ça va. Mais c'est surtout que je vais encore péter le roulement, donc ça va me coûter des ronds. Alors que le but, c'est quand même d'en économiser. Donc, voilà. La douille, je sais plus laquelle elle était. Je prends ça. C'est toujours aussi lourd ce truc.
Bon bah il n'y a plus qu'à serrer les doigts ou à prier. Ça dépend. Mais honnêtement j'y crois pas trop. Je pense que je vais l'avoir dans le cululu. Si j'ai de la chance, ça va être éventuellement le dégrippant que j'ai mis pour le mettre sur un gros malentendu qui me permettent de le redémonter sans tout casser. Là, je pourrais dire que j'ai eu de la chance. Et je pourrais dire que ce dégrippant m'a sauvé la vie. Mais bon, j'y crois pas trop. Ça, c'est le problème de travailler sur plusieurs semaines. On se souvient même plus à la fin dans quel ordre on met les pièces. Ah, voilà, comme je le craignais, le roulement est mort. J'ai plus qu'à recommander un autre. J'aurais dû revérifier ma vidéo de démontage avant de rattaquer le montage. Surtout qu'à la base je faisais des vidéos pour ça. C'est après que j'ai eu l'idée de les mettre sur YouTube. C'était pour éviter ce genre de conneries que je faisais les vidéos. Bon. On va essayer de le retirer proprement, on va le chauffer. Et on va essayer de le retirer. Puis cette chaleur aussi là. Oh. Lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Je me souviens quand j'avais démonté ça et j'avais tapé dessus par l'arrière. Ah putain, qu'est-ce que j'ai chaud, bordel. Oh. Bon, maintenant que je me suis rafraîchi un petit peu, réhydraté avec une eau qu'on appellera gazeuse. Donc, on va s'y remettre gentiment, calmement, et éviter de faire encore des conneries. Je vais redémonter l'étrier, je redémonte le capteur d'ABS, je redémonte la platine qui est ici, donc la platine support d'étrier. Et ensuite, je finis de sortir donc le roulement interne, enfin la cage interne du roulement, en tapant. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you.
cette petite coupure téléphonique, on va remonter tout ça et puis je vous passe en accéléré. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go. Bon, j'ai encore été coupé. Donc j'ai réfléchi un petit peu à une autre méthode pour remettre en place le roulement. Quelque chose d'un peu plus propre. Donc je vais voir en essayant d'utiliser mon extracteur justement. Sauf que au lieu de l'extraire, le pousser. Donc je vais essayer de mettre ça en place et puis on voit si ça marche ou pas. Let him agonize cause he's gonna be biting you. Cry, I know you've been loving him more than ever. Cry, I know you've been hurting you every day. Cry, but don't be afraid cause he really don't matter. He will burn on fire. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. Bon même méthode que tout à l'heure. Du coup. Let him agonize cause he's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize. Let him agonize cause he's gonna be biting you. Gonna kill if you let them through. Allez, je redémonte l'écrou, je graisse comme l'indiqué dans l'RTA, je revisse et je serre au couple. Voilà. Ensuite, j'en remets encore à l'intérieur. Je n'en mets pas sur la difficulté. Hein. Et je trouve ça toujours aussi étrange que qu'on voit à l'intérieur de la cage de roulement, quoi. Je me dis que c'est un nid à merde. Vous voyez? Donc là-dessus je m'interroge quand même, est-ce que c'est normal ou pas? Je suis plutôt sceptique. Bon, allez, on continue. Donc, on remet l'écrou.
Pli dynamométrique. Donc serrage au couple, 200 Nm, donc presque à fond pour ma clé. À mon avis, je vais pas pouvoir serrer au couple comme ça. Je pense qu'il va falloir que je pose la voiture au sol pour pouvoir serrer au couple. Alors, une 2,32 courte pour qu'elle soit bien stable. Ensuite, la petite rallonge qui va bien. Voilà. Je vais essayer sans la rallonge pour voir si ça passe. Ouais, c'est mieux. Ce sera plus stable. Voilà, bon bah c'est bon, je vais plus le faire comme ça. Donc ensuite, on n'oublie pas de mettre un petit coup de pointeau sur l'écrou pour le serrer bien comme il faut plus qu'il bouge. On va essayer avec celui-là. La masse, la massette, la massette, la massette, la massette. Ouais, mais je veux pas lui faire mal comme ça. Bon, alors je vous montre le résultat. C'est pas très joli. En fait, il semblerait que l'écrou, au lieu de se plier, il est cassé. Donc il jouera pas son rôle de frein. Donc je vais essayer avec celui-ci de plier vraiment proprement ce qui reste. Voilà, je pense que c'est bon. Il y a encore des petits morceaux qui ont cassé, mais bon. Je comprends pas pourquoi ça a cassé comme ça. C'est fait pour être plié. Alors. Voilà, bon, ça on voit pas très bien à la caméra. Mais bon, je pense qu'il va pouvoir jouer son rôle quand même. Ouais. Donc, là on est bon. Reste à mettre finalement la cage. Il y a bien une cage extérieure, c'est celle qu'on met après. C'est juste qu'en fait l'écrou est intégré dans le roulement, dans la cage. La cage c'est celle-ci qu'on a enlevée au départ, sur l'autre. Est-ce que je graisse ou pas? Mon cœur balance.
Lines. Bon, je vais le remettre comme ça. Et puis je verrai s'il faut le redémonter pour regresser ou pas. Donc là, hop, on y va au maillet gentiment. Et deux. Bon, bah, il n'y aura plus qu'à faire l'autre côté quand on aura reçu le roulement. En attendant, je vais remettre l'étrier, le capteur ABS, et puis on va pouvoir serrer aussi tout le train arrière au couple. Donc je refais une petite pause là, histoire de me rafraîchir un peu parce que je crève de chaud encore, et on reprend juste après. Allez, on va revisser l'étrier. Voilà, on a le capteur ABS. Je peux pas rentrer. On va le mettre avant. On va le mettre avant, ce sera plus facile. Bon, j'aurais bien mis un petit coup de lubrifiant pour l'aider à rentrer. J'en ai pas sous la main. J'ai envie de ressortir. Et je vais être obligé. Encore rentré complètement. Je vais pas avoir un marteau qui traîne dans le coin. Bon, bah on ressort. Parce qu'on est bon là. Allez. On va remettre l'étrier. Voilà, bon, on n'a plus qu'à trouver le serrage au couple. Donc serrage au couple, serrage au couple, serrage au couple. Bon, bah on va regarder sur l'RTA les couples, et puis c'est parti. Donc, nous allons refixer, enfin resserrer au couple les vis du train arrière qui sont fixées, donc qui fixent le train arrière à la caisse. Donc le couple de serrage est de 110 Nm. Ensuite, pour l'amortisseur, amortisseur arrière, donc sur la chape, c'est 70 Nm, et fixation sur le bras de l'amortisseur, toujours, c'est 150 Nm. Donc, celle qu'on va serrer au couple, c'est celle-ci. Ensuite, on a l'autre qui se trouve ici. Et donc la même chose de l'autre côté. Ici. Et
ici. Donc celle-là, c'est à 110 Nm. Ok, c'est le A16. Alors. Voilà. 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 Ah, donc déjà, ces quatre là, c'est fait. Donc, il me reste de ce côté-là l'étrier serré et l'amortisseur. C'est du 19. Donc celui-ci, ça doit être 70 Nm. C'est la tige filetée la plus fine. Et l'autre, c'est le 150. Donc 70. Il me semble qu'on les avait serrés au couple déjà, avant de monter le train. Je vais vérifier quand même. 70. Dès qu'il y a des reflets, on n'y voit plus rien sur les écritures. Ah bah non, on les avait pas serrés au couple du tout. Ah, 70. L'autre côté. Voilà. Non, 150. Voilà, 150. Est-ce que c'est la même bouée? Non. Ça doit être du 21 ça. Regarde, le côté il tourne aussi. Ah, il faut que j'aille chercher une autre clé de 21. Et comme je suis tout seul et que je peux pas le tenir, hop. Attends, donc là je rappelle, on est à 150 Nm. Ah.
Si la vis s'en va, en admettant, pas de chance, la vis s'en va. Faut que le capteur se fasse la malle, vu comment j'en ai chié pour le rentrer. Il y a quand même peu de risque. Ça me paraît beaucoup là. Ça déconne ou quoi? Ça me paraît beaucoup pour 25 Nm. Vu que c'est du M6, j'ai pas envie de la péter. Ah putain, elle a pété. Ah putain, je me disais bien aussi. Ça me paraissait beaucoup. Putain, mais pourquoi c'est pas. Elle a pas cliqué cette. Ah, soit j'ai pété la vis, soit j'ai foiré le filet. Je vais essayer d'enlever la vis. Elle a pété. Ah putain. J'ai la poisse. J'ai vraiment la poisse avec cette bagnole, hein. Entre les conneries que j'ai fait moi et les outils. Bon, bah voilà. Je vais finir cette soirée sur une note positive. Vis foirée. Il n'y a plus qu'à percer et à retaroder. Tout ça parce que ma clé n'a pas clic. Bon. Juste pour le principe, je vais remettre le pare-chaleur, le disque de frein. J'aurai au moins la sensation d'avoir fini quelque chose aujourd'hui. Allez, donc, le pare-chaleur. À la base, je voulais le sabler tout pour le remettre nickel. Mais là, honnêtement, niveau timing, ça commence à être long. Donc, on va le remettre comme ça. Tant pis. Je vais ne pas mettre des trucs, remettre des trucs sales. Quoi. Voilà. Deux. Voilà. Il me semble qu'il n'y en avait que 3. Ouais, la dernière, on pourrait pas la mettre, elle est juste derrière le. Il y a le bras qui est juste derrière. Voilà. Bon. On va chercher les clés. Donc. Voilà la clé dynanométrique, pas la peine, hein. C'est qu'une tôle. Et vu le résultat précédent, on va s'en passer.
Voilà. 3 vis sont serrées. Là c'est bon. On va pouvoir remettre le disque. Donc le disque, je vais quand même le nettoyer un petit coup. Voilà. Ouais. On va y mettre un petit peu de glace cuivrée. Ou de glace céramique, tiens. La glace céramique, elle doit pas être loin. Mettre un coup de nettoyant franc aussi là-dessus. Parce qu'il doit y avoir aussi un lubrifiant pour éviter que ça rouille pendant le conditionnement. Il n'est pas forcément fait pour être utilisé sur la route. Hop. Voilà, bien dégraissé. Ensuite on met la graisse céramique. Donc vraiment, c'est vraiment une graisse qui est faite pour les freins. C'est assez fluide. Donc comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, uniquement de la graisse céramique ou graisse cuivrée. Sinon on ne met rien du tout. Il faut que ce soit une graisse qui résiste à haute température. J'avais déjà fait l'explication dans ma vidéo sur le remplacement des roulements, il me semble que c'était. De la sable de froid. Donc graisse céramique ou graisse cuivrée. Sinon ça risque de couler lors d'un freinage. Et après ça marche beaucoup moins bien. Allez. Donc. Voilà, c'est mieux. Alors, si vous vous souvenez, la vis avait cassé, enfin c'est pas la vis qui avait cassé, c'était l'embout qui avait cassé dans la vis. Donc j'en avais recommandé des neuves. Je compare la longueur avec celle d'origine. Donc d'origine, ah elle est un peu plus longue. Ouais, pas de beaucoup, hein. Et donc c'est du T30, je m'en souviens parce que j'ai dû recommander la douille. Donc la T30, hop, toute neuve. Donc là, je remets les vis pour être sûr que mon disque est bien centré au moment où je serre ma vis de disque. C'est peut-être inutile, mais moi je préfère le faire comme ça. Donc là c'est un serrage à 10 Nm. 10 Nm, autant dire c'est vraiment pas grand chose. Je vais retester ma petite clé dynamométrique pour voir si cette fois elle se déclenche. Donc elle est réglée à 10,7 Nm.
moi c'est déclenché. Pourquoi c'est pas déclenché tout à l'heure? Voilà. Mystère. On va mettre un coup de nettoyant frein. Voilà. Donc il nous reste à mettre notre morceau de l'étrier de frein. Voilà. L'étrier de frein. L'étrier de frein. Il est bien dégueulasse quand même. Hein. Il est bien dégueu. J'avais même prévu de le repeindre, mais là j'ai vraiment pas le temps. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Et ça continue. Donc ce sera une autre fois. Je vais quand même le démonter, bien le nettoyer, éventuellement le lessiver. Et on va remonter ça proprement. Il est quand même trop dégueu pour le remonter comme ça. Allez, on passe au nettoyage de l'étrier. Donc démontage. Démontage des plaquettes, brossage, nettoyage, remontage avec de la glace. Donc, bon, j'ai de la buée sur les lunettes, je vois pas grand chose là. Alors, on va retirer la graffe. Ah, ça enlève comment déjà celle-là? Comme ça. Donc, la graffe. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il faut la passer en dessous là pour pouvoir la sortir. Alors c'est sûr que cette opération, plus la plaquette est usée, et plus c'est simple. Là, la plaquette en l'occurrence, elle n'est pas usée. Je vais devoir la remettre. Ah, je crois qu'au final, il est plus simple de la pousser là avec un tournevis que de faire comme je vous ai montré au début. Ou pas. Ah, ça c'est fait. Ensuite. Ensuite, on a une petite plaque ici qu'on va devoir enlever. Ça. On va le faire. Alors, on peut le faire avec un petit marteau. Là, j'arrive pas à mettre la main dessus.
Et de 2. Par contre, faut pas les mélanger, hein. Il faut qu'elles retournent exactement à leur place. Pour qu'elles soient bien en place par rapport à l'usure du disque. Donc on va nettoyer tout ça, c'est pour ça que je porte un masque depuis tout à l'heure. Ça va faire pas mal de merde, pas mal de poussière. Il est préférable de faire ça dehors, hein. Mais là il fait trop chaud. Je préfère rester dedans. Voilà, j'utilise de l'acide citrique, c'est surtout pour que les poussières ne s'envolent pas. Parce que même avec le masque, je la sens la poussière. Et comme j'ai ça à côté, je le fais avec ça. Voilà. On va mettre un petit coup de nettoyant fin. Voilà. Hop. Donc. Petite pâte. On va mettre un petit coup de brosse aussi. Voilà. Ok, on est pas mal. Bon. Maintenant. Tac, tac, tac. C'était de ce côté-là ou de l'autre côté? C'est de ce côté-là. Je reviens sur la vidéo en arrière pour m'assurer du sens, que je fasse pas de bêtises. Il me semble que c'était dans ce sens-là, mais je vais en être sûr. Et je vous reprends juste après. Donc, c'était bien dans ce sens-là. Donc, j'ai la plaquette, celle-ci. Je vais y passer un coup aussi à celle-là. Bon, bien sûr, il n'y a rien qui vous oblige de le faire, hein, de démonter l'étrier, de le nettoyer et compagnie. Moi, je le fais, déjà parce que j'aime pas monter un truc sale. Et deuxièmement, ça permet de garder un freinage optimal. En tout cas, c'est mon avis. Un peu de gaz, mais il n'y a plus de produit non plus, donc au moins c'est homogène. On consomme bien le produit jusqu'au bout. Je précise parce que c'est la première que je vide de cette marque. Parce que je prenais une autre marque avant. Et donc c'est plutôt important quand même de pouvoir utiliser le produit qu'on paye jusqu'au bout. Donc, on a celle-ci qui vient se mettre là. Et ensuite on a ça qui vient se mettre
Donc en dessous. Et ensuite on a la deuxième qui vient se mettre en face. Donc juste avant de remonter ça, moi j'aime bien y mettre un petit peu de graisse céramique ici là, pour éviter la formation de rouille. Donc graisse céramique, hein, pas de la graisse, pas de la graisse lambda. On est sur un étrier de frein, donc uniquement graisse céramique. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas la méthode officielle, hein, je vous le dis. En principe, on remet la plaque après. Bon, j'ai essayé de faire autrement pour économiser du temps. Voilà. Hop. Voilà. C'est mis en place. Ça coulisse assez bien. Donc là, on est bon. On va pouvoir remonter. Donc, les agrafes, on va les nettoyer aussi, hein, quand même. Ok. Alors. Agrafe. J'ai un petit trou de mémoire là. Je vais revérifier la vidéo. Et je vous reprendrai. Donc, je vais vérifier la vidéo. Donc, on met l'agrafe. D'abord. Donc, j'essaie de vous montrer. D'abord, ici, dans le trou. Voilà. Ensuite, on va la pousser jusqu'au bout. Et ensuite, on relève l'agrafe ici. Voilà. Et c'est bon. Ça permet de bien plaquer. De bien la plaquer vers le bas. La plaquette. Allez, deuxième.
première c'est bienvenu, la deuxième casse un peu plus les bonbons. Voilà. Voilà. Et là c'est pareil. Elle ne peut plus se lever. Donc j'écarte la plaquette pour pouvoir la remonter sur l'étrier. On est bon. Et je vous déplace. Allez, nous voilà en place pour la remonter. Donc, hop. Je ne vais pas serrer au couple tout de suite puisque j'ai oublié de prendre ma RTA avec moi. Donc je resserrerai ça tout à l'heure. Allez. Donc là, rien de bien sorcier. Si ce n'est que on va essayer de rentrer un petit peu le piston. On y va gentiment pour pas abîmer le disque. Voilà, ça doit être suffisant. Non, c'est pas suffisant. Bon, ça dans l'idéal, ça aurait été mieux de le faire avant de tout remonter. Voilà. Donc en fait là j'agis sur les colonnettes, hein. J'agis pas sur le piston en lui-même. J'agis sur les colonnettes. Vous avez ici un petit téton là. Vous avez sur le piston des fentes qui permettent d'insérer le petit piston. Donc on fait attention de bien rentrer dans son logement. Je l'ai un peu trop reculé là. Je l'ai un peu trop reculé. Je crois que vous le voyez à la caméra, hein, au niveau des trous on n'est pas aligné. Donc il faut que je trouve un moyen de rapprocher l'étrier, je l'ai un peu trop éloigné. Hop, là, je suis bien dans le piston. Les colonnettes bougent bien. J'ai quand même le piston qui pose problème. Il est ressorti. Pourquoi il est ressorti comme ça, je ne sais pas. Donc, on va retirer le petit capuchon qui est sur la... Oh, vache. Bien collé. Voilà. Donc ça, ensuite, j'y mets ce petit accessoire qui a un clapet anti-retour là. Donc je le mets dessus. Voilà. Donc ça c'est la vis de purge. Je vais l'ouvrir et je vais voir si j'arrive à rentrer le piston comme ça. Parce que normalement derrière justement il n'y aura plus de pression hydraulique, ça devrait pouvoir se rentrer. Ça je crois que c'est du 7. C'est la clé de 8 mais je crois pas. Ah, et bah si. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit du 8 mais bon, ça marche. Voilà. Donc là on voit le liquide qui sort. Donc le but du clapet anti-retour, c'est d'éviter que de l'air rentre dans le circuit. Alors, il a peut-être fallu que je le mette un petit peu plus proche.
une position, voilà, comme ça, vers le haut. Et maintenant, je vais essayer d'agir. Essayer d'agir sur le piston. Gentiment. Pour l'instant, je bouge avec les colonnettes. Toujours pas à le bouger. Si je force, je risque d'abîmer mon disque. Voilà. Peut-être en essayant d'y mettre un petit peu de lubrifiant à l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui font ça. J'ai encore jamais essayé, on va voir. Il manque pas grand chose en plus, hein. Surtout que je remets le même disque, je remets les mêmes plaquettes. Donc en principe ça devrait même pas poser de problème. Je ne sais pas pourquoi le piston est ressorti comme ça. Bon, je vais fermer ça pour l'instant. C'est en train de couler. Je vais redémonter les disques. Je voudrais pas le voiler quand même. D'ailleurs, je me rends compte que les caoutchoucs des colonnettes ont bougé. Les petits soufflets là. Bon, je vais vérifier sur la RTA si j'ai besoin de... Parce qu'il y en a certains qu'il faut tourner pour pouvoir rentrer. Donc au lieu de forcer comme un âne, je vais vérifier sur la RTA. Et je vous reprends. Bon, je vais essayer de trouver la RTA sur internet parce que j'ai pas avec moi la RTA. Je regarde ça et je vous reprends après. Donc c'est bien ça. J'ai vérifié. Il faut le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et pousser en même temps pour le rentrer. Donc ça c'est fait. Ça pour l'instant je le laisse puisque de toute façon maintenant je vais purger, je vais repurger mes freins. Donc moi je l'ai fait, j'ai pas d'appareil spécial, je l'ai fait avec ça. Je rentre donc la partie la plus fine dans les rainures, je tourne en même temps et je pousse. Voilà. Donc maintenant que je l'ai bien rentré, ça devrait pouvoir bien se passer. Donc je remonte mon disque. Voilà, donc les vis, hein, on les monte avec du frein filet. Est-ce que c'est du 17 ? Ouais. Je m'assure que le petit téton est bien dans le piston. Voilà. Je vais déjà faire un premier serrage comme ça. Hop, et on vérifiera dans la RTA le couple précis de serrage. Et je ferai donc la purge. Donc là le liquide il est bien jaunin, enfin bien jaune clair. On voit qu'il est en bon état.
je vais pas avoir besoin de vidanger tout le circuit. Allez, on va maintenant attaquer le roulement de l'autre côté. Donc pareil, on va monter le roulement, on va monter l'étrier. Et puis ce sera déjà pas mal, roulement à disque étrier. Et on verra après. Alors, donc par contre j'ai pas beaucoup de place là-bas pour vous mettre. Alors, je sais pas trop si je vais arriver à filmer quoi que ce soit. Bon, là je vais attaquer le deuxième côté, donc je vous passe ça en accéléré, hein. Je vais pas tout vous repasser en détail. Je vais commencer donc par nettoyer le pare-chaleur, remonter le pare-chaleur, ensuite le roulement, en n'oubliant pas cette fois-ci donc la rondelle, qui est plutôt une entretoise d'ailleurs, une entretoise avant le roulement. Donc je vous passe tout ça en accéléré et puis je vous retrouve après. Allez. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur le train arrière. Je vais pas aller plus loin sur la vidéo, hein, la purge des freins, etc. Ça fait partie d'une autre vidéo. Peut-être pas moi d'ailleurs qui vais la faire, mais bon, vous en avez plein sur YouTube. Voilà, donc c'était quand même laborieux, assez lourd. J'ai fait pas mal d'erreurs. Vous pouvez le constater. Donc si vous y mettez, faites attention. Vous avez vu les erreurs à ne pas commettre. Donc voilà, à vous de jouer. Mais j'en ferai pas tous les jours. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'ai d'autres trucs à faire, donc il y aura d'autres vidéos sur d'autres éléments. Je suis en train de faire en même temps le train avant, je suis en train de m'occuper de la ligne d'échappement. Donc vous aurez ces vidéos aussi qui apparaîtront ultérieurement. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. A plus, ciao, bon courage et bon bricolage.